Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Medarod Products Collection daté du 23 mars 2014. Et donc je vous le rappelle, Medarod Products Collection, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits Medarod, ou en français Medabots. Et donc cela tout au long des semaines, des mois à venir, passés, présents et futurs. Dans l'épisode précédent, on avait vu, souvenez-vous, une nouvelle figurine 5 cm avec Pingen. On avait vu deux jeux vidéo, et d'ailleurs je tiens à préciser que le vendeur qui m'a vendu ces deux jeux vidéo, donc souvenez-vous, les Perfect Editions du premier Darod sur Wonderson, et bien m'avait aussi donné en cadeau une cartouche en loose pour Wonderson qui en fait est, je crois, c'est As the Gundam Emotional Jam. Donc il me semble que c'est aussi une sorte de jeu tour par tour, mais je ne suis pas trop sûr. Bref, voilà, ça je l'ai eu cadeau, il me l'a filé en gratis avec mon achat qui était quand même qui était quand même, on va dire, un peu relevé niveau prix. Hein. 50 € pour deux jeux, même si d'ailleurs depuis, je les ai pas revus moins cher, donc au final c'était peut-être pas une si mauvaise affaire que ça. Et enfin aussi on avait vu donc toutes les cartes sorties aux États-Unis ou en Europe. Voilà, donc on avait vu les 100 cartes et tout. Et d'ailleurs pour vous remettre dans le contexte, les cartes que je vous ai présentées, elles font partie du premier starter et du premier booster, sachant qu'au Japon en tout ils ont eu 5 starters et 2 boosters si j'ai tout compris. Donc voilà. Donc vous savez après quoi. Nous au final on a vraiment reçu la base de la base, mais après tout le reste on n'a rien reçu quoi. Et je tenais aussi à dire que l'épisode précédent était consacré aux achats effectués, on va dire, lors de la mi-février. Et donc là, on va attaquer la seconde moitié de février avec cet épisode. Et donc cet épisode va aussi nous permettre rapidement de voir un nouveau type d'achat, parce qu'en effet, jusqu'à présent, on a pu voir Price Minister, on a pu voir eBay, et donc là, un nouveau avec Yahoo Auctions. Alors, Yahoo Auctions, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, en fait, l'eBay japonais. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de site national eBay pour le Japon, enfin, il y en a un, mais on peut rien acheter dessus. Et donc, à la place, ils ont Yahoo Auctions, qui est en fait un site d'enchères. Seul problème, c'est un site d'enchères qui est, entre guillemets, réservé au Japon, dans le sens où, c'est un peu comme Le Bon Coin pour chez nous, hein, donc, qui est un site de vente en particulier. C'est vraiment du genre vente de japonais à japonais. Et donc, si on veut acheter là-bas, il faut passer par ce qu'on appelle un proxy, en clair, un intermédiaire qui va acheter pour vous, puis après, vous aurez l'objet dans votre pays, moyennant, bien sûr, des frais de service. Donc ça, on reparlera un peu de la démarche par la suite. On va plutôt commencer tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire avec, effectivement, ce que je me suis payé sur Yahoo Auction. Donc, à nouveau, un palier de franchi. Donc, je me suis payé, on va faire simple, 5 bouquins. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois qu'on a vu un bouquin, c'était avec un guide, mais avant ça, on avait vu un character book. Donc un character book, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un bouquin qui va lister à peu près tous les personnages du jeu en dessin full frontal en clair de face, quoi. Voilà. Et donc il faut savoir qu'ils ont sorti un pour le second jeu, mais ils ont aussi sorti pour d'autres jeux, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va commencer, quitte à faire, avec le premier entre guillemets character book, vu qu'il porte pas véritablement ce nom, donc il a vraiment tiré du premier jeu, avec un magnifique MetaB en 3D qui est une interprétation libérale de MetaB, je pense. Voilà. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on a si on tourne la page? Donc, je vous rappelle, en première génération avec Ikaru. On aura donc la carte du monde, hop là, donc vis-à-vis du jeu. Ensuite, les différents personnages, donc Ikaru, sa copine Kirara, les enfants de riches, le gang des Vauriens, les robots contre le Select Commando. Ensuite, on aura comment fonctionne un métabot, donc avec le Tinpet, le médaillon, les Tinpet femelles ou mâles, ainsi que les médaparts à casser dessus. Là, je crois que c'est les médaillons. Là, c'est les phases de combat. Là, c'est les échanges. Autre chose. Après, on a une liste des médaillons, comme vous pouvez le voir. Donc, avec les différentes évolutions, si on a sur les médaillons. Et à chaque fois, derrière, il y a écrit le nom en anglais. Donc, par exemple, celui-là, là, c'est Spider, donc l'araignée. Hop là. Après, on a un truc avec des médaillons, j'ai pas trop compris. Et après, enfin, on passe au guide des personnages en lui-même, donc, et comme par exemple, on va commencer avec le Medabot Alien. Donc je vous rappelle rapidement en présentation, on a là le nom du Medarot, là on a son type, donc Ali, là on a le fait que si c'est un homme ou une femme, enfin si les Medaparts sont femelles, enfin ça va être un Tinpet mâle ou femelle, là on a son sprite tiré du jeu complet, et après on a à chaque fois la description de chacune des parties avec leurs statistiques ainsi que leur sprite en petit. Donc voilà, donc c'est complet et ça ressemble à peu près à ça. Et donc après, on a les différents Medarot. Et d'ailleurs, comme on peut voir, contrairement au character book du second numéro, là, ils se permettent de caser 2 Medarot des fois par page, au lieu d'avoir un seul par page. Voilà. Donc on se souviendra de l'ange qui est très utile dans le manga, vu qu'effectivement, elle se bat avec... elle fait équipe, entre guillemets, avec Robot Emperor et Blackmail.
donc pour en fait les soigner lors du combat, avant que Robot en Point devienne complètement fou. La lapine, Pepper 4 donc, enfin Pepper 4 non, Magenta 4, qui est effectivement la version antécédente à Pepper 4. Donc voilà, vous commencez, je pense, à connaître la plupart des Medarod de Medarod 1, parce que bon, la plupart sont apparus dans l'animé, et aussi on a le droit à leur jouer, hein, donc pas comme Black Ram justement. Là vous avez le premier Medarod égyptien, il y en aura deux autres qui apparaîtront avec Medarod R. Voilà, donc bon, là je pense que je peux me permettre de tourner page par page, parce qu'honnêtement il n'y en a pas tant que ça. Il y aura toutes sortes de Medarod dans le jeu, et contrairement au second character book auquel il manquait des Medarod, là on a bien les 60 dans le bouquin, ça c'est quand même peu cool, au moins c'est complet. La Kunoichi qui est sympathique, hein, qui fait pair avec Ninja qu'on n'a pas encore vu je pense. Ça aussi vous pouvez le voir dans l'animé avec quand ils vont au parc d'attractions. Idem pour Digimon qui apparaît dans les tout premiers épisodes. La version antécédente à Neutraners, donc comme on peut le voir, qui est un peu différente et qui avait des seringues au lieu des pilules. Les ninjas, dont tout à l'heure, donc on l'a vu déjà en jouet. Phoenix, Medarod indien, Pingen, dont on a parlé la semaine dernière. Femjet, voilà, Rollstar, bon, hein, le lapin, Samurai, Sharkan, Sailor Maid, donc qui est la version antécédente à Sailor Multi, qui s'appelle aussi Brass dans l'animé. Enfin, Brass, c'est le petit nom donné par Erika, bien sûr, à son Medarod, hein, c'est pas son nom officiel. Yellow Turtle, donc qui est la version antécédente à Totalizer. De toute façon, comme j'ai déjà dit, hein, vous avez Cyan Dog, donc en clair chien cyan, Magenta 4 pour chat Magenta, et enfin Yellow Turtle donc pour tortue jeu, donc en clair les trois vont ensemble. Dans l'idée. Alors par contre, excusez-moi, je vais juste fermer ma fenêtre parce que un peu de pluie, donc qui va faire pas qu'un peu qui entre. Voilà. Alors après le reste des médaillons, puis surtout là, comme peur, une partie qui est dédiée au Parts Collection. Donc on l'a déjà vu, Parts Collection 2 dans une des vidéos, hein, donc souvenez-vous, c'est un jeu rapidement où en clair on ne fait que des combats et on fait évoluer ses Medarod et ses médaillons. Et on récupère bien sûr toutes les Médaparts par la même occasion, donc ça sert à avoir les Medarod plus facilement au lieu de faire tout le jeu RPG, et après bien sûr vous pouvez transférer d'un jeu à l'autre. Donc là c'est plutôt cool parce qu'on vous indique les différents tours, donc il y a 3 tours avec à chaque fois 20 étages comme vous pouvez le voir, donc entre guillemets plus ou moins 20 à chaque fois adversaires à affronter, et donc là on vous indique à chaque fois quel Medarod ils ont. Donc c'est plutôt cool, vous avez hop 1, 2, 3. Et donc à noter, c'est pour ça que je pense que les deux Parts Collection, donc le 1 et le 2, sont identiques en tout point, parce que tout simplement, comme on peut voir, ils n'ont pas fait en sorte de mettre 2 tableaux différents. Donc c'est vraiment le même tableau, donc je pense véritablement que la seule différence entre les deux jeux, c'est le fait qu'on contrôle Yuki dans le second et Pali dans le premier, quoi. Voilà. Alors après, il y a les meilleures équipes à avoir pour certains affrontements, bon, j'ai pas non plus tout compris, mais voilà, ça vous avez, si vous voulez encore plus vous faciliter la tâche, vous pouvez faire ça. Alors des interviews avec des messieurs, et des informations. Et par contre, avant qu'on se quitte là-dessus, je voulais juste vous montrer ces dessins, donc en fait, qui sont les versions de Medarod Rintaro. Donc souvenez-vous, c'est un manga qui est sorti en 98. Et donc l'artiste, donc qui est Fujioka Kenki, a redessiné, a en fait un peu voilà, réinterprété les Medarod à sa façon. Et donc là, par exemple, vous avez Pepper Cat, qui ressemble à ça, donc qui est beaucoup plus, on va dire, carré. Hein. Cyan Dog. Et enfin, Yellow Turtle. Voilà. Donc juste pour les vous montrer un peu. Et donc ça, c'est fait. On va passer maintenant au second character book, et c'est celui de R. Parce qu'effectivement, le second, comme on l'a déjà vu ensemble. Donc le character book de R, alors là, forcément, on aura là, vous avez un dépliant qui vous indique tous les personnages mis dans le bouquin, et à chaque fois, donc, leur nom de série, leur nom, les différentes parties qu'ils possèdent, et la page sur laquelle les trouver. Hein. Comme ceci, voilà. Arbitle en 3D, flash. À nouveau, donc les personnages, je vous rappelle que Medarod R reprend les personnages principaux de Medarod 2, mais réinvente complètement l'histoire, et aussi ajoute des nouveaux personnages, comme on peut voir, c'est le cas ici avec les méchants du jeu. Pour le reste, on va les retrouver Iki, mais modifiés. Et donc je vous rappelle encore que les dessins, normalement, ont été faits par Fujioka Kenki, niveau dessin des personnages. La ville, et puis après on commence direct avec les Medarod. Donc comme vous pouvez le voir, les dessins est différent parce que là on n'aura pas des dessins avec des applications de couleurs juste couleur basse, couleur sombre et blanc pour faire le reflet. Là c'est vraiment des espèces de dégradés qui sont un peu particuliers. Hein. Donc voilà, donc faut apprécier, mais c'est après pour reste c'est pareil. Hein. Nom de série, nom, et vous avez donc les différentes parties montrées en 3D. Et par contre ce qui est assez intéressant c'est que quand le Medarod de face ne montre pas clairement tous les détails,
sur la partie en 3D de la tête, par exemple, il le montre de 3 quarts. Donc, par exemple, c'est le cas avec Arbitel. Sur Arbitel, souvenez-vous, de base, il y a des grandes pointes qui forcément ne se voient pas de face. Donc là, il montre un peu de 3 quarts pour que vous puissiez mieux comprendre le Medarot. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Pour ceux qui se demanderaient comment est classé aussi les Medarot, c'est entre guillemets par ordre alphabétique, comme vous pouvez le voir ici. Là, vous avez ce kanji-là, et là, vous avez Arbitel qui commence par le même kanji. Donc c'est un peu ça, quoi. Le même kanji ou même classe de kanji, même type de son, et donc c'est classé par ça. Donc comme vous pouvez voir, au fur et à mesure que je tourne les pages, ça change le kanji à ce niveau-là, sur le côté. Hein. Voilà, comme on peut remarquer. Donc, Arbitel. Après, on tourne la page et on tombe sur ça. Et donc, effectivement, il faut bien le dire, mais Medarot Air, c'est un peu particulier parce qu'il y a des designs qui sont, ma foi, très spéciaux, quoi. Hein, qui sont vraiment. C'est très genre. Il faut savoir que la plupart des Medarot sont inspirés de quelque chose. Mais là, dans Medarot Air, souvent, le problème, c'est que l'inspiration, elle est directement sur Medarot, quoi. Elle est même pas cachée ou même pas furtive, c'est du genre boum, quoi. Voilà. Je voulais faire ça, je m'étais inspiré de ça, donc je vais remettre tout ça sur Medarot tel quel, et puis je vais pas trop chercher, quoi. Donc des fois, c'est un peu le cas, vous allez le voir. Il y a aussi des Medarot qui n'ont pas ce problème. Donc je pense qu'il y a eu du genre avoir 3 designers différents, au moins sur le jeu, 4 designers peut-être différents. Il y a dû avoir, Orumarine, je pense, qui fait les Medarot classiques souvent. Il y a dû avoir Fujo Kakenki, qui a effectivement designé Arbitel par exemple. Et il y a dû en avoir un second ou un troisième aussi, enfin d'autres designers qui ont designé les autres Medarot un peu particuliers selon moi. Donc là vous avez, je crois, alors lui je sais plus si c'est, ça doit être un judoka je pense, non, ou un mec qui fait du karaté. Il y aura une série dans Medarot Air, de Medarot qui se ressemblent, sont tous plus ou moins liés, et aussi des espèces de sous-séries, quoi. Donc par exemple, on aura le thème du sport qui va souvent revenir dans Medarot Air, vous allez voir ça ensemble. Là, on a une autre série aussi qui est directement beaucoup plus évidente, par rapport aux signes, c'est les 12 Medarot inspirés des signes du zodiaque, et donc lui par exemple, c'est le Verseau. Comme on peut voir, autre Medabot sportif avec le Kendo. Bon, Medabot 1K, hein, on va pas tous les faire. Là, c'est le Bélier, donc le zodiaque. Alors lui, normalement, je crois que c'est un des... Ça doit être le dieu du tonnerre, je pense, peut-être, non? Parce qu'il y a plusieurs dieux aussi. Un forgeron, mais qui a typiquement l'habit japonais avec son espèce de bandeau, c'est très particulier, ça, mais c'est très typé. Les pirates, qu'on voit d'ailleurs dans la série, hein, quand ils sont dans les championnats du monde. Alors les Medarot de Medarot Air, ils ont quand même une bonne apparition dans l'animé. On les voit d'abord avec le gang du Robo quand ils décident, enfin les gangs du Latex plutôt en français, quand ils décident de se battre contre Iki sous leur vrai nom. Ils utilisent tous des Medarot qui viennent de Medarot Air. Ensuite, quand on atteint le championnat du monde, il y a plusieurs équipes qui utilisent des Medarot de Medarot Air. Et enfin, la seconde saison, donc Damashi ou Spirits en anglais, on a aussi pas mal de Medarot Air. J'ai bien me répéter, comme par exemple celui-là, voilà. Au-dessus du Zodiac, lui, c'est le Capricorne. Kangourou, que j'aime bien. Alors là, vous avez Kentarov qui est en 3D parce que c'est cool comme ça. Là, vous avez aussi une autre thématique, c'est les armes à feu. Vous allez au moins avoir 4 Medarot qui sont basés sur les armes, quoi. Et donc là, comme pas encore un peu plus, c'est vraiment très en ta tronche. C'est du genre, les épaulettes, c'est des munitions. Là, c'est vraiment des véritables flingues. C'est même pas des cylindres avec des canons comme par exemple Metabe ou Saiyan Dog. Donc c'est vraiment très particulier. J'aime beaucoup, c'est une Medarot en poule comme vous pouvez le voir. Second Medarot arme avec plein de couteaux partout. Là encore, il apparaît dans Damashi, celui-là. Le cancer, qui est assez sympatoche. Gobuko, qui finalement est inspiré d'un général japonais, si je dis pas de bêtises, ou en clair d'un ancien guerrier japonais très connu. Celui-là, qui en fait est partie d'une série de 3 Medarot qui sont inspirés du... alors, en anglais, c'est Journey to the West, c'est du genre l'expédition vers l'Occident en français, je crois. J'ai plus le nom officiel du bouquin. En clair, c'est un roman très populaire en Chine. Donc par exemple, s'inspire Dragon Ball avec Son Goku, le garçon singe, et aussi par exemple Sayuki qui s'inspire plus ou moins de ça, qui est un manga / animé. Donc c'est vraiment très populaire en Asie. Et donc il y a 3 personnages qui s'inspirent de Journey to the West. Donc il y a celui-là, par exemple. On va voir les autres ensemble. Il y a lui. Donc ils finissent tous par la même chose, hein, comme au niveau des noms. KD, donc à noter. Et d'ailleurs aussi les noms de séries, ils sont inspirés non pas de l'inspiration pour le Medarot, mais s'inspire directement du nom du Medarot. En clair, si on par exemple, mettons, est-ce que j'ai un... j'ai pas d'exemple, c'est bête en plus.
Mais par exemple, voilà, Métabé, c'est un type KBT, quoi. C'est donc pour Kabuto qui veut dire normalement scarabée. C'est pas MTB, quoi, comme ce que serait les initiales pour son nom dans l'idée. Voilà. Autre signe du zodiaque, mais là par contre qui n'est pas indiqué sur le Médaros, qui est un peu particulier, je ne comprends pas trop pourquoi ils font ça. Alors lui, c'est les Gémeaux. Lui, c'est le Scorpion. White Sword, il est inspiré d'une police spéciale qui a été mise en place au 19e siècle au Japon. Donc qui était aussi assez violente, hein, avec leur sabre et tout, au l'heure du samouraï et tout ça. Donc, le tigre, par exemple, qui est le Médarod de Gilgrill, la fille du gang du latex. Et donc, ouais, par exemple, des méthodes très particulières. Donc, ça, par exemple, c'est un Médarod qui est inspiré des poids, je suppose, à soulever, ou alors du système monétaire, mais je pense plus que ce soit des poids, quoi. Donc, c'est un peu particulier. Donc, voilà, il est dans le même genre, Médarod inspiré d'un château médiéval. Et là, donc, un autre sport, donc, joueur de football américain ou encore judoka. Tiens, second Médarot égyptien avec une momie. Il faut savoir qu'il y a un Médarot Cléopâtre, mais dans R, mais il n'a pas dans le bouquin. Et effectivement, dans le bouquin, il y a 87 Médarot donc de R, et il faut savoir dans le jeu, en tout, il y en a 102 des nouveaux Médarot qui apparaissent. Donc, il y en a 15 qui manquent, quoi. Là, c'est le taureau, et comme c'est une espèce de tête, en fait, et on peut reconnaître les différents éléments de son corps, ce qui est assez rigolo, je trouve. Cheminée, hop là. Donc là, par exemple, ça, c'est, je pense, un autre dieu du vent. Et là, par exemple, TPB, ça vous dit rien, c'est en fait parce que c'est tiré de son nom, que c'est Tempest Blue. Donc voilà. Donc forcément, quand on connaît le nom des Médarot, les noms de séries prennent plus de sens. Alors, Médarot Avion, il faut savoir qu'il y a pas mal de Médarot basés sur les avions dans Médarot Air. Par exemple là, c'est un autre hélicoptère, et voilà, c'est ce que je disais quoi. L'inspiration c'est un hélicoptère, et ils ont pas cherché plus loin quoi. Voilà, ils ont mis la tête pour la tête, les hélices, la queue pour les bras, et les pattes pour ça. Donc c'est un peu, il y a des biens, il y a beaucoup de designs que j'aime bien au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'il y en a des un peu particuliers. Troisième et dernier Médarot inspiré de Journey to the West, donc qui est inspiré de, je sais plus quel personnage, mais d'un personnage en fait qui est entre guillemets mi-homme, mi-cochon sanglier, et d'où le groin en fait au niveau de la tête là, pour ce que c'est que ça. Idem pour les jambes hein, qui sont très proches de, de sabots. Pas, si, c'est sabots. Ouais, bref, de pattes de sanglier. Médarod femme tirée d'une pile. Médarod fusée, ouais, voilà, c'est classique. Château fort. Alors voilà, par exemple, extincteur, c'est le, c'est genre le pire de la gimmick, je pense bien. Et donc, comme on peut voir, même les Médarot qui ne sont pas des Médarot avions ont quand même des réacteurs sur la tronche, quoi. Donc c'est un peu particulier. Ça, c'est les Médarot de base inspirés du Magical Girl. Magical Girl, c'est les séries avec des petites filles qui se transforment, des petites filles, des filles qui se transforment en magiciens, en filles qui ont des pouvoirs. Par exemple, le plus connu Sailor Moon chez nous, Card Captor Sakura, Dorémi ou encore Pretty Cure au Japon. La Vierge, donc tiré d'un bélier, celui-là, appareil photo. Il y aura deux Médarot tirés d'appareil photo au fur et à mesure de la licence. Le second, il est apparu dans Médarot Brave, c'est d'ailleurs le seul Médarot qui est apparu exclusivement dans Médarot Infinite. Autre type armé, alors là c'est un autre signe, c'est Sagittaire. Et donc là, comme on peut voir, une Médarot inspirée d'une lapine, mais on retrouve les réacteurs au niveau des épaulettes. Donc c'est ce que je disais au final, on a vraiment un mec qui est un fétiche des avions parce qu'on a pas mal d'avions. Donc ça c'est très stylé, c'est vraiment un design de Fujioka Kenki, ça je pense, hein, le petit un peu chibi comme ça avec ce type de membres. Et donc ça me peut penser aux Médarot de type mascotte qui sont beaucoup plus petits que ceux de base quoi. On en verra un peu plus après quand on parlera de Médarot 4 je pense. Un Rhino Roche qui est important mais qui apparaît dans l'équipe des champions du monde. La balance, le lion qui n'a d'ailleurs pas de signe, même si après effectivement on reconnaît la crinière, les oreilles et un peu le museau ici, mais c'est vrai que là encore c'est assez particulier quoi. Médarot avion, Médarot arme, donc qui est en fait une espèce de qui est un flingue quoi, mais qui est quand même assez bien découpé et voilà. Et donc il faut savoir que il y a en tout plus ou moins 12 zodiacs si on compte pas un 13e qui est un peu particulier que j'ai vu hier sur Wikipédia. Il manque le poisson. Alors il apparaît bel et bien dans le jeu, mais pas dans le bouquin. Donc voilà, voilà. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi il y a des Médarot qui n'apparaissent pas dans le bouquin, alors je suis pas 100% sûr, mais là souvent la plupart qui n'apparaissent pas dans les bouquins, c'est parce qu'en fait il faut les débloquer à l'aide de codes dans le jeu. Voilà, c'est pour ça, tout simplement.
Parce qu'en fait, on peut pas les débloquer en les combattant. Il faut aller dans un endroit, entrer des codes, et donc on montre un code par partie, et après vous pouvez débloquer votre Medarot. Donc c'est pour ça que ça passe pas dans les bouquins. Et comme vous pouvez le voir, si vous vous souvenez peut-être pas, Medarot R en tout, il a 253 Medarot dans le jeu. Alors, je vous ai peut-être trompé la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai peut-être 243, non c'est peut-être 253. Et donc sur ces 253, il y en a, comme je l'ai dit, 102 qui sont nouveaux, qui apparaissent avec Medarot R. Par contre, il y en a 51 qui reviennent. Et qui reviennent d'où? Et bien en fait, ils reviennent tous de Medarot 1 et 2. En clair, tous les Medarot de 1 et 2 reviennent en Medarot R. Et donc c'est pour ça que vous avez eh bien un petit tableau avec ces Medarot là, voilà. Et donc il faut savoir que sur les 151 Medarot, il y en a 75 qui sont présentés en ces lignes, donc c'est plutôt cool. Par contre, je vous noterai, hein, c'est l'illustration de base en noir et blanc. Non, je veux dire, pas avec un dégradé à la façon de R. Voilà. Idem, vous n'avez pas les versions 3D des personnages. Donc, et par contre, ce qui est cool, c'est que là, on peut voir des Medarot qui n'étaient pas apparus dans le character book du second Medarot. Donc par exemple, celui-là dont je n'ai plus le nom, alors je crois que c'est Ambiguous celui-là, hein, je ne crois pas que ce soit athéiste. Bref, Ambiguous qui est en fait une sorte de contrepartie à Meta B, et donc il n'apparaissait pas dans le bouquin. Là vous avez la contrepartie à Rokusho, mais elle par contre était déjà présente dans le character book. Donc c'est plus évident Rokusho, parce que comme vous pouvez le voir, on a les bras qui ressemblent. Lui n'apparaissait pas, donc il est basé sur un champignon d'ailleurs si vous voulez savoir. Le poulet n'apparaissait pas non plus. Donc là, on les connaît tous. Hein. Ensuite, on avait donc Soline qui n'apparaissait pas, qui est un type KWG. Alors, c'est pas le starter en Medarot 2, c'est juste un Medarot comme ça, quoi, qui se trouve là de type KWG. CMP qui est en fait une sorte de vendeuse, elle n'apparaissait pas non plus. Bon, là, on les connaît tous. Hein. Toybox, Dragonfly, Dr. Study. Alors lui, j'ai plus son nom, mais là encore, il n'apparaissait pas. Et pourtant, il est plutôt cool, hein. Je vois pas ce qu'il a de son... Peut-être que encore c'était un problème de code. Baby Blue, idem, n'apparaissait pas. On l'a déjà vu celui-là rapidement dans les Medabots Fanbook. Bayonette, qui est donc la contrepartie à Soline, donc type KBT, on voit apparaître à la fin de l'animé. Saison 1. Par contre, comme ce qui est cool, c'est qu'ils vous mettent les deux métabés. Donc en clair, le métabé du premier jeu et celui du second jeu, qui en fait sont presque identiques. Hein. La seule différence au niveau du dessin, là en 2D, c'est du genre le bout des cylindres jaune, c'est la couleur qui est plus foncée, c'est le fait qu'il manque une vis, c'est comme pas aussi d'ailleurs en bonus, il y a un petit problème de calque avec les mains qui sont derrière les armes, c'est un peu moche, donc ça c'est juste une erreur. Et effectivement, bah, lui a le petit clou à côté de son arme, et couleur plus claire, et n'a pas de bande jaune. Idem d'ailleurs pour Rokusho, hein. Les différences, c'est que l'un est plus foncé au niveau de son bleu, et comme peur, il y a des éléments bleus qui sur l'autre apparaissent juste en blanc. Vous le noterez au niveau des genouillères par exemple, ou encore au niveau de l'accroche des armes. Hein. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous remarquez, il y en a un qui est normalement écrit en katakana, et l'autre qui est écrit en hiragana au lieu des kanji. Idem pour leurs pièces, pour pas qu'on confonde les deux. Et enfin, on finira le bouquin sur les médaillons. J'ai passé un peu de temps sur R, vous m'en excusez, mais c'est vrai qu'effectivement, je vais vous montrer un peu les différentes séries. Donc c'est vrai qu'on a fait un peu du page par page, ce que j'aime un peu éviter, mais des fois, apparemment, le moyen. Alors par contre, excusez-moi, on va continuer avec le quatrième bouquin, qui est le character book de Medarot 3. Donc pareil, on va retrouver le dépliant, on va retrouver la liste des personnages assez rapidement. Au fur et à mesure, et comme quoi. Par contre, là, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a la map directement tirée du jeu pour chacune des zones du jeu. Donc, on n'a plus juste une grosse map du monde. Et donc, à chaque fois, description des différents petits lieux indiqués à ce niveau-là. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Je pense pas que ce soit un guide pour vous déplacer dans le jeu. Et donc, au fur et à mesure, vous avez des personnages qui apparaissent. Donc, par exemple, là, vous avez Nae, Koji Karin, un des personnages avec des pouvoirs en particulier du Medarot 3, que je n'ai pas fini. Je l'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Donc voilà, vous avez les différentes zones, on va pas passer tout le temps. Vous avez Yuki qu'on avait déjà vu en carte la semaine dernière en version un peu plus grande, donc souvenez-vous, Yuki qui était le fils de riche du premier Medarot, ainsi que Paddy qui est en l'origine, je pense, sa version un peu plus grande. Même si là, quand même un peu plus petite. Et après, on commence directement le guide,
Donc là encore, trié par, entre guillemets, ordre alphabétique. Par contre, comme vous pouvez le voir, pour un gain de place, on n'a plus les sprites pour les parties individuelles, quoi. On a encore le sprite pour le modèle tel quel, quand j'étais pas dans le jeu complet, mais on n'a plus le sprite comme ça, quoi. Et donc on commence avec Arbitle, là en dessin, avec bien une belle tête de profil, pour montrer sa belle corde. Et donc, c'est après tout. Et comme on peut voir par contre là, on revient, enfin même on passe à 3 MHz par page, donc on a beaucoup à montrer, donc hop là. Et je vous rappelle, MetaRod 3, c'est la production de la Meda Change. En clair, vous pouvez changer de forme votre Medabot lors du combat, et donc ça donne plus de pouvoir, plus d'attaque, et une meilleure appréhension par rapport à des types de terrain. Et donc comme vous pouvez le voir là, c'est Ugly Duck, qui est ça c'est son mode MetaRod tout simple, ça c'est sa Meda Change. Voilà. Et donc à chaque fois ce sera montré. Ensuite, en premier, sur les 151 Medarod de Medarod 3, il y en a. Alors, il y en a combien, si je dis pas de bêtises, ça doit être écrit là, non? Il y en a 141, donc il en manque 10. Et les 10 qui manquent, ils sont tous nouveaux dans Medarod 3. Parce qu'il faut dans Medarod 3, vous avez 7 Medarod qui reviennent de Medarod 2. Et ceux-là, ils apparaissent. Oui, Medarod 2, oui. Et ceux-là, ils apparaissent tous dans le bouquin. Donc là, il en manque aucun qui reviennent. Par contre, 10 nouveaux originaux, là, il les manque. Donc voilà. Mais par contre, c'est quand même pas trop mal. Là encore, on est passé un stade. On était commencé à genre 60. Oui, c'est ça. Ouais, 119 Medarod pour le character book du 2. On est passé ensuite à 87 pour le character book de R. Et là, on passe à quand même 141 Medarod pour Medarod 3. Donc, comme vous pouvez le voir, on augmente vraiment à chaque fois au niveau des pages, au niveau du contenu. Donc, c'est plutôt cool. Bon, on avait déjà eu pas mal de Medarod avec le jeu de cartes la semaine dernière. Donc, par exemple, là, vous avez Earth Brachio, qui est, je crois, qui est la version évoluée du dinosaure que poussait les Select Corps. Idem, là, c'est la nouvelle version. Enfin, j'ai dit version évoluée, je rappelle, c'est la nouvelle itération de Attaque Tyranno. Hop là, un autre dinosaure, par exemple, qu'on voit ici. Donc bon, j'ai juste feuilleté les choses. Votre premier Medarod véhicule, donc pour se déplacer plus rapidement dans la ville, alors qui est très, très rapide au niveau de la durée du jeu, hein, vous l'avez dans les 3 premières heures rapidement, donc c'est plutôt cool. En plus, il se transforme en chouchou, donc ça c'est original. Voilà, donc là par exemple, des revenants avec Warbandie. Là, c'est la nouvelle itération de Sumilidon. Et comme vous pouvez le voir, Sumilidon ainsi que la nouvelle itération de Warbandie et la nouvelle itération KBT KWG auront toutes un troisième mode qui est en fait le Demolition Mode, hein, je crois que ça s'appelle comme ça, mode démolition. Mais aucun autre Medarod n'en a 3, ils ont tous 2 maximum, comme par exemple ces Medarod là, hein, comme vous pouvez le voir, hop là. Voilà, Autocruise. Autocruise, d'ailleurs, qu'on m'a dit, Shadow m'a dit, ouais, faut aller dire qu'il a les mêmes types de bras que Metab. Ce qui est plus ou moins correct, comme quoi, ils sont quand même un peu différents, hein, mais bon. Je vais me faire plaisir, voilà, je vais le dire. Donc là encore, on avait vu, on a plusieurs séries de Medarod qui sont liées dans Medarod 3. On a par exemple le Medarod tiré des symboles de cartes. Donc par exemple, vous avez le carreau, et chacun des Medarod commencera son nom de série par T, d'ailleurs, au passage. Kentarov qui effectivement apparaît depuis R. Hein. Donc bon, les versions avancées de Pretty Prime, un Medarod inspiré de Cupidon, bref, on va faire vite là je pense. Il faut juste pas que je me trompe et que j'oublie ça. Un Medarod inspiré d'un poisson rouge. GFS pour Goldfish. Ah, j'oublie des trucs en plus. Ouais, donc bah, Saikachi, hein. Hop là. On va mettre ça comme ça. Alors lui, il est inspiré de Kilin, qui est une sorte de monstre ancestral chinois, et qui s'appelle Kirin en Jap. Même si je vous avoue que sa forme Meda Change, alors on ressemble pas des masses à ce monstre légendaire-là, mais voilà, si vous voulez savoir à quoi de base de quoi il était tiré lui, et pourquoi il portait le nom de série KRN, c'est pour ça. C'est pour Kirin. Et en chinois, c'est Kilin, avec un Q et un L. Second Medarod inspiré d'un jeu de cartes, avec le trèfle. Alors moi, j'en cherche par contre un autre. Alors on va se mettre comme ça. Alors, non, ça c'est tiré du loup. Voilà. Suzaku, ça c'est inspiré de la... C'est une série de 4 Medarod inspirée de la constellation chinoise et des 4 éléments, je crois. Et donc lui, par exemple, il est inspiré du... Je vais y arriver. Il est inspiré de l'oiseau vermillon du sud. Voilà. Et on aura les 3 autres dans le bouquin. Donc je vais vous montrer ça rapidement, hein. Faut juste pas que je me trompe là, une panthère, tiens, voilà. Et comme on peut voir, à chaque fois, il y a des petites colonnes donc, qui indiquent les petites informations, donc c'est plutôt cool. La tiens, vous avez la seconde là, donc voilà. BYC, pourquoi c'est ça? C'est pour Byakko, et donc là encore, c'est le tigre blanc de l'ouest, celui-là. Donc un des 4 éléments. J'ai pas mal ceci, donc type idole.
qui se met la chaîne avec des yo-yo. Nouveau type car, tiens. Donc, enfin, non, nouveau type rail, excusez-moi. Bah, après Rollstar, vous avez celui-là. Donc là, qui est vraiment différent parce qu'autant l'autre avait des pieds mais avec des roues à l'arrière, autant lui, c'est vraiment que des roues, quoi. On va laisser ça comme ça. Je pense que vous pouvez suffisamment bien voir comme ceci. Attendez, par contre, c'est un peu... Attendez, j'essaie de... Ah non, bah, la caméra a l'air d'être réglée comme ça, bref. On va voir ça. Tiens, nouvelle itération de Tupper 4. Donc, ça ressemble à ceci, qui est pas top, je trouve. Nouvelle itération de Silent Dog, qui est pas non plus super top. Voilà. Troisième personnage qui a les 4 éléments, lui, c'est la Tortue Noire du Nord. Nouvelle itération de Rapide, nouvelle itération du Balès qui avait que des attaques de type contre-attaque. On l'avait vu dans le bouquin. Tiens, troisième type jeu de cartes, comme peut voir ce Meda Change, on a un autre personnage, comme une sorte de carapace qui est plutôt cool. Donc lui c'est pour le. C'est le pic. Donc on a pas mal de Médaroth de type aérien, on a pas mal de Médaroth un peu plante, type insecte, donc il y a quand même 144 nouveaux Médaroth dans Médaroth 3, et ça se sent, quoi. Il y a quand même beaucoup de nouveaux designs, c'est plutôt cool. Black Stag, qui est en fait l'itération femelle KWG, et sa contrepartie KBT, excusez-moi, avec Black Beetle. La nouvelle version de Netrunner, c'est comme une sorte de mix entre les deux, parce que dans ces pilules, elle a aussi des seringues, donc on va être que la première version. Et elle a des épaulettes différentes, une jupe design différente aussi, donc bref, voilà. Une nouvelle série qui appartient au Select Corps, Médaroth pompier, Médaroth policier, et Médaroth infirmier, qui a aussi d'ailleurs des flingues hein, à faire. Ça c'est un Médaroth programmeur, pour ceux qu'il faut savoir, avec le petit clavier. Tiens, pour ceux qu'il faut savoir en quoi se met la change Potato Bug qui a un rôle important dans Médaroth Brave / Medabot Infinity. Ça c'est un Medabot machine à coudre. Le quatrième et dernier type du jeu de cartes, donc avec le cœur. Là, on commence la série des Médaroth femmes, toutes inspirées du système solaire. Donc elles sont toutes femmes. Elles commencent toutes leur nom par Méda. Donc là, par exemple, vous avez Méda Sun qui tire du soleil. Là, c'est Méda je sais plus quoi qui tire d'une comète. Là, c'est Méda Uranus. Il faut savoir qu'elles n'apparaissent pas toutes dans ce bouquin. Là, par contre, c'est un peu dommage. Mais effectivement, la plupart se tiennent avec des codes. Nouvelle itération de Warbandie. Medabot jardinière. Nouvelle itération de Sailor Multi, qui n'a pas beaucoup de différence. Troisième itération, la Potalizer. Donc, comme vous pouvez le voir, là par contre, il est très différent de Potalizer et de Yo Turtle, mais il est assez cool, je trouve peut-être le meilleur des trois. Et par contre, c'est moi où j'ai loupé un. Ah non, c'est le dernier. C'est le dernier des 4 éléments, celui-là, de la constellation. C'est le Dragon Azur de l'Est. Voilà. Et SRU pour CRU, je crois, un truc comme ça. Et voilà, on a bouclé Médaroth 3, la fin, les médaillons et leurs évolutions au fur et à mesure. On passe à ce bouquin-là. Alors, comme on peut voir, c'est encore Médaroth 3, et effectivement, c'est un bouquin que j'ai découvert, et je me suis demandé, bah, qu'est-ce que c'est que ce bouquin-là, quoi? Parce qu'en effet, c'est pas le guide du jeu, c'est pas le character book, donc qu'est-ce que c'est? Et donc, bah, forcément, avec ma curiosité, j'ai commandé. Il faut savoir que si vous ne comprenez pas le japonais, au final, ce n'est pas très utile. En clair, c'est une sorte de guide pour les combats, quoi. Parce que comme vous pouvez le voir, vous allez voir, surtout, c'est pas mal d'images tirées du jeu. Donc voilà, des images, hein. Donc d'abord, vous avez quoi? Les règles générales, je suppose, d'une eurobataille. Alors, excusez-moi, c'est vrai que ma caméra est placée un peu différemment. Elle peut un peu bouger. C'est la meilleure chose que j'ai trouvé pour montrer le livre, la meilleure façon sans me prendre la tête. Par contre, même si la lumière est un peu foireuse. Donc voilà, des règles. Hein. Par contre, on montre à chaque fois des petits Médaroth de face, qui n'est pas trop mal au niveau déco, même si bon, forcément, c'est déjà le guide, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, hein. Donc de la règle, des Médaroth. Après, vous avez une section et la force. Une section consacrée à des Médaroth qui se Meda Change. Mais là encore, par contre, ils n'apparaissent pas tous, et il y en a même moins que dans le character book. Donc, en clair, pas très très utile. Quoi. Mais comme vous pouvez voir, c'est pareil. On aura les différents points de stats pour les pièces, etc. etc. Et d'ailleurs, même les points de stats pour les nouvelles les attaques, je suppose.
Par contre, pas de mode démolition. Donc un petit chapitre là-dessus. Avec bien sûr plus d'infos, hein, voilà. Après ça, je sais pas trop, il vous montre contre des adversaires en particulier, peut-être des guides contre par exemple, contre Samantha ou Kirara, ou je ne sais qui. Alors après, par contre, vous avez toute une catégorie réservée aux pièces, donc description pièce par pièce, et en couleur en plus, donc avec l'image des sprites. Et donc aussi bien, alors par contre, oui, tu peux faire là, c'est un petit focus, aussi bien donc pour les têtes que pour bah voilà, hein, les bras, bras droit, bras gauche et jambes. Il faut savoir que là encore, ils n'apparaissent pas tous, parce que sur les 151 Medarot de Medarot 3, il y a 139 pièces qui apparaissent. Donc, 139 pièces, dans le sens 139 têtes, 139 bras droit, bras gauche, jambes, vous avez compris. Et on finit à nouveau avec les médaillons. Et donc, comme on peut voir, il y a quand même il est quand même assez épais, hein. Mais bon, voilà, c'est plus un guide, je suppose, pour les rebatailles. Donc, bon, moi, c'est pas intéressant. Mais voilà, au moins, je sais à quoi ça ressemble. En plus, c'était le plus cher de tous les bouquins que j'ai acheté, je crois, celui-là, donc comme ça. Mais bon, je pense que de toute façon, j'aurais absolument voulu avoir rien que pour ce qu'il est, parce qu'on peut pas vraiment voir ça sur Internet, hein, il y a très peu de médias là-dessus. Et ensuite, ce n'est pas vraiment un character book en fait, c'est l'espèce de guide étendu de Medarod G, donc sorti sur Game Boy Advance. Parce qu'effectivement, j'ai vu après coup qu'il y avait en fait un guide plus petit, quoi, comme on avait pu le voir avec le guide de Cadre Bottle. Donc voilà, mais donc visiblement il y a deux guides sortis, mais lui est plus complet, vous allez le voir. Badger est beaucoup plus grand au niveau de sa taille et il est en couleur. Il y a même un caractère book voilà, il y a une partie avec les personnages et tout, donc c'est vraiment très complet. Et donc oui, rapidement par contre je vous rappelle, Medarod ce n'est pas un RPG, c'est un jeu de combat sur GBA dans lequel vous pouvez incarner jusqu'à 2 Medarod entre guillemets, enfin vous pouvez des combats 2 contre 2. Et il faut savoir que c'est sorti en Europe et aux États-Unis sous le nom de Medabots AX, version Rokushu et version métallique, parce que là encore, il y a deux versions pour le jeu, mais avec des grosses différences. La grosse différence déjà, c'est que dans Medarod G en tout, il y a 37 Medarod, dont 7 nouveaux, et dans les 30 restants, il y a des Medarod qui apparaissent de Medarod 5, R, 1 et 2. Tandis que dans Medabots AX, on n'a plus que 30 Medabots, les 7 nouveaux disparaissent totalement de l'horizon, et en plus, on n'a aucun Medabot de Medarod 5 dedans. Donc comme ça, c'est vite vu, et ils sont remplacés encore par des Medarod de Medarod R, 2, 1, voilà quoi. Donc déjà, il y a quand même une différence de 7 Medabots dans le jeu, et après aussi, tous les personnages sont complètement différents, et je pense que si peut-être l'histoire a été réécrite, j'ai pas joué aux deux personnellement, mais voilà, je sais au moins ces différences à ce niveau-là. Donc en clair, c'est vraiment, c'est pas vraiment c'est le même jeu parce que c'est le même gameplay de base, quoi. Mais après, tout ce qui est un peu le côté surface, ça n'a rien à voir. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien ça, ce sont nos deux nouveaux Medarot de type KBT et KWG. Donc pour KWG, là-haut, c'est Adolphine, tandis que là, c'est Dichotom pour le KBT. Voilà, la map. Après, on aura donc notre héros avec ses deux Medarot, puis tous les autres personnages. Et là, les personnages sont plutôt cool, hein, parce qu'ils ont tous un nouveau design, et ils sont pas dégueux. Ils reprennent un peu le style de l'animé, donc ça fait qu'ils sont un peu plus homogènes au niveau des dessins que ceux des jeux qui effectivement étaient plus... Là, souvent, comme tu as peut-être pu voir, pour les guides des jeux, on va vous prendre des dessins du manga, des nouveaux dessins faits par un autre dessinateur, des dessins tirés de l'animé. Donc ça fait un peu un mix bizarre, même si forcément dans le jeu ça n'a rien à voir vu que c'est un style graphique homogène. Mais c'est vrai que là, avoir un style qui est proche de l'animé et qui donc est homogène avec le reste est plutôt sympathique. Et en plus, je trouve les nouveaux designs assez intéressants personnellement. Enfin, c'est intéressant. Voilà, ils sont pas spécialement des plus génériques, quoi. À part, ben voilà, par exemple, là, comme toi, le professeur, lui, c'est un dessin qui est tiré de Medarod 2. Voilà. Donc, la version changée. Et par contre, c'est plutôt cool. Et il faut savoir que Medarod G ne fait pas partie entre guillemets, du canon de Medarod, donc là, en sens, il fait pas partie de l'histoire principale. On va retrouver donc nos amis de l'animé. Donc par exemple, Sam m'entend sa nouvelle version. Alors par contre, peut-être que là, je vais... Alors excusez-moi, parce que là, je fais carrément tourner ma caméra. Hop là. On va juste changer le focus pour l'instant. Ah, on était bon finalement. Bref. Samantha, Sloane, Karine, Erika,
Merde, Spike, Iki et Koji qui a le swag avec cette tenue. Voilà. Les fantômes renégades. Donc c'est plutôt cool de les voir un peu plus ados, quoi. Mais là encore, comme je vous dis, ça ne fait pas partie de la série principale. Donc en clair, bah, ça, c'est apparemment leur version officielle, je suppose, de leur version adolescente à ce niveau-là. Bref. Après, vous aurez donc des trucs. Donc bah voilà, un TeamPad, comment ça fonctionne, donc on sait connaître. Hein. Hop là. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est un grand tableau. Donc c'est plutôt ouais, les règles du jeu. Hein. Les touches. Moi, ce que je vous montrais, voilà, c'est qu'effectivement, vous avez un guide des niveaux. Donc, il vous montre les niveaux tels quels vides. Alors, ouais, bien sûr, il y en a certains qui sont très symétriques, d'autres un peu moins, enfin, qui cachent un peu plus leur symétrie, et d'autres sont quand même un peu carrément moches. Hein. Par exemple, le niveau dans la verdure, c'est quand même bien laid. Mais par contre, comme par le niveau dans la glace, c'est plutôt cool, hein, niveau graphisme et tout, ça rend plutôt bien. Bref, vous avez ça, ensuite vous avez quoi? Bah, après, vous avez le jeu en lui-même, je pense, hein, avec les différentes étapes qui vous allez affronter, les différents niveaux des personnages, comme vous pouvez le voir à chaque fois. Donc moi j'ai pas regardé ça plus que ça, mais je pense que là vous avez fait un peu tout le guide du jeu, quoi, en version d'autres accélérée. Après par contre vous avez le guide des Médaroth. Par contre. Ce qui m'a. J'ai l'impression qu'il m'a bloqué ma. Ah, c'est énervant, c'est effectivement quand. Le seul truc qu'il te fait, lui, c'est. Voilà, on va laisser le focus comme ça pour l'instant bloqué, parce que visiblement, ma caméra ne veut rien entendre. Donc, alors en tout dans le bouquin, il y a 36 Médaroth, pourquoi pas le 37e? Alors le 37e, c'est tout simplement méga empereur d'après le wiki, donc je suppose qu'il est débloquable par une certaine façon, voilà. Mais bon, il y en a 36 dans le bouquin, c'est pas plus, ça change rien du tout. Donc on a déjà vu lui. Alors, par exemple, un Médaroth de Médaroth, bah oui, forcément, quand je vous montre en grand maintenant, la caméra n'est pas aidante. Voilà, donc ça c'est un des Médaroth de Médaroth 5. Comme ceci. On va continuer. Donc la Médaroth 5 pour les deux. Donc comme pas pour Médaroth 5, ils ont tous pris des gros Médaroth, hein, donc des espèces qui ont des gros gens, trucs comme ça, c'est un peu particulier. Souvent splitter d'animaux. Médaroth 5. Médaroth 5, par contre, ça, nouveauté pour Médaroth G. Grid, qui est quand même. Qui fait un peu penser à un des Médaroth de Médaroth 4, qui était aussi une sorte de gros boss final assez impressionnant. Mais qu'on n'a pas vu encore. Ça, c'est que du Médaroth 5, ces deux-là. Donc on peut avoir un peu particulier, lui. Et là, par contre, un Médaroth 5 un peu plus familier, bipède, bon, classique. Et d'ailleurs, elle a une contrepartie, entre guillemets, une version garçon, qui est assez similaire, un peu comme des jumeaux, quoi, dans l'idée. Médaroth G, ça par contre. Mais d'ailleurs, idem pour lui, hein, je suis en train de me rendre compte, mais lui, au final, c'est très proche de celui-là. Hein. Je me demande s'ils ont les mêmes. Ah non, ils n'ont pas les mêmes noms pourtant. Non, bah c'est juste la forme ronde qui me pense à ça, mais je pense que c'est pas vraiment. Ils sont peut-être pas si liés que ça, quoi. Bref, une espèce de gros poisson, ce qui est assez rigolo, je trouve. Médaroth G, c'est aussi forcément pour Dichotom. Donc enfin, Médaroth magicien pour notre ami Milky, qui est en fait la personnage qui fait souvent les échanges normalement entre Game Boy. Donc tu me dirais que c'est un personnage principal de Médaroth 2. Que du Médaroth 5, ça et ça, il y a effectivement, donc ça effectivement c'est la version garçon de ce qu'on a vu tout à l'heure là, avec le personnage rouge. Et comme lui a des diamants incrustés dans lui, c'est effectivement une thématique de Médaroth 5, ça je crois, les Médaroth avec des diamants dedans. Ça par contre c'est du Médaroth G, hein, l'espèce d'évolution du château fort. Du 5 pour la grosse grenouille. Que du 5 pour ces deux-là. Là, c'est du G avec Love Getter. Là, c'est du 5 avec une chouette fourmi, je trouve. Très typé, mais vraiment très métallisé, quoi. Très vraiment insecte comme ceci. Et là, vous avez donc un dernier Médaroth de G, enfin qui est apparu dans G, quoi. C'est World Rail, alors qui est un peu bizarre parce qu'il a une espèce de bras tête de singe plus banane, il a un corps panda, enfin il a des jambes panda et un corps incompréhensible, et idem pour ces espèces de trompettes, klaxon au niveau de ses bras. Alors World Rail, pour moi, ça me fait penser directement au jeu japonais qui consiste à faire une suite de mots, donc par exemple, un mot qui va se finir par une certaine syllabe, le mot d'après va devoir commencer par la même syllabe, mais après, je sais pas effectivement si
si c'est véritablement ça ou pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il est un peu particulier. Après, donc, vous avez les différents médaillons à chaque fois, donc les niveaux à atteindre, donc il y a tous les niveaux qui sont listés, donc à chaque fois l'expérience qu'il vous faut pour atteindre le prochain niveau. Voilà les différentes stats, donc ils font ça pour tous les médaillons, donc comment vous avez des jolies images des différents médaillons. Puis après vous avez une liste des Medaparts, à chaque fois avec, comme montré, le sprite, donc à chaque fois qu'on montre par exemple, position initiale, par exemple position de tir par exemple, donc c'est plutôt cool. Donc on va par exemple là, 3 petits sprites pour montrer comment on va tirer je ne sais pas quelle pièce. Donc à chaque fois les stats, voilà, tout en couleur, une fois n'est pas coutume. Et on se finit avec des tableaux parce que les Japonais aiment bien leurs tableaux. Et d'autres infos. Voilà. Et donc voilà pour ça. Et on a fini avec les bouquins, donc oui, vous avez le droit de souffler, on a fini avec ça. Mais avant qu'on se quitte, on va rapidement parler du système d'achat, donc sur Yahoo Auction en passant par un intermédiaire. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs sites intermédiaires possibles. Moi, j'ai pris celui qui est directement mis en avant sur Yahoo Auction, ça s'appelle Baiyi en fait. Et Baiyi, l'avantage, c'est que véritablement, si vous voulez, il va mettre sa propre apparence sur Yahoo Auction pour que vous puissiez commander vraiment facilement, en fait, faire comme c'était sur eBay, quoi. Aussi simple que ça. Et donc, j'ai pris ce système-là. Alors, comment ça se passe? Alors, déjà, le système d'enchère est le même. Hein. Vous pouvez enchérir quand vous voulez, enchérir à la dernière minute, mettre votre prix maximal d'achat, bref. Ça, c'est comme eBay. Alors, par contre, on va peut-être un peu changer la caméra. C'est comme... par contre, excusez-moi. C'est comme eBay. Donc, je vais expliquer un peu le principe. Mettons, il y a un achat qui est comme sur eBay en buy it now. En clair, vous pouvez l'acheter tout de suite, c'est pas une enchère, c'est genre un achat, hop là. C'est un achat tel quel. Donc, vous cliquez sur acheter. Quand vous faites ça, vous allez directement payer à Baiyi 3 choses. Première chose, le prix de l'objet, donc tel quel. Mettons par exemple, j'ai acheté un objet 600 yens. 600 yens, voilà. Vous allez ensuite payer en même temps les frais de paiement qui s'élèvent à 200 yens pour quoi que ce soit votre type d'achat, donc 200 yens, rajouter en plus, et après 500 yens pour les frais de service. À noter les frais de service, quand vous achetez un objet de plus de 5000 yens, si je dis pas de bêtises, le frais de service devient 10% du prix de l'objet. Donc là, par exemple, je sais pas moi, si vous payez 6000, normalement 6000 yens un objet, vous allez payer 600 yens de frais de service ou de 500. Donc bon, mettons, moi j'ai 600 yens. J'ai déjà payé 200 plus 500 en frais de paiement plus frais de service. Donc en fait, ça fait 700 yens en tout. Donc ça je le paye directement. Après, ce qui se passe, c'est donc que Baiyi va payer le vendeur. Puis le vendeur va envoyer son objet dans les entrepôts de Baiyi. Voilà, donc il va peut-être prendre une semaine. Donc, je vais retrouver le bouquin. Une semaine. Une fois que le colis est arrivé, on vous le dit et on vous dit, bah ça va coûter ce prix-là. Et donc ce prix-là, c'est quoi? C'est le prix des frais de port en interne, en clair des frais de port de Japon à Japon et les frais de port de Japon à chez vous. Souvent, les frais de port de Japon à Japon, moi personnellement pour les livres que j'ai payés, ils m'ont coûté vraiment une misère. Par contre, les frais de port, Baiyi ne fait que du EMS. EMS, je vous rappelle, c'est la façon, c'est les frais de port un peu les plus chers, mais c'est aussi les plus sûrs. En clair, c'est les plus rapides, ça arrive en moins d'une semaine chez vous, et c'est garanti, et il y a un suivi de l'objet. Donc en clair, voilà, c'est le top du top, c'est le premium, mais ça coûte quand même une petite blinde. Donc eux, ils font pas le choix, quoi. C'est du genre EMS et puis basta. Forcément, c'est plus facile pour eux, parce que comme ça, au moins, s'il y a un problème, ils disent, bah va voir avec EMS, c'est pas notre problème, hein. Ton colis, il est suivi, donc débrouille-toi, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool pour eux, un peu moins pour mon partenaire à moi. Et donc, après, vous payez cette somme-là, et ils vous envoient l'objet, et vous l'arrivez, et vous le recevez. À noter, quand vous avez l'objet, vous avez deux options. Soit vous consolidez le package, donc si vous voulez que ce soit plus renforcé, vous pouvez le faire pour 1000 yens. Soit, si vous avez plusieurs objets, vous pouvez aussi les assembler en un seul colis. C'est pas ce que j'ai fait, et là encore ça coûte 1000 yens, et je crois que c'est un prix qui ne change pas. Il y a juste les frais de service, c'est forcément le prix des frais de port qui est variable selon les objets que vous achetez. Donc forcément les frais de port avec EMS, ça dépend du poids, de la place, de la taille du colis, quoi, dans l'idée. Et une fois que vous recevez votre colis, il est possible que vous deviez payer encore, parce que EMS, le problème de EMS aussi, c'est que vous payez des taxes. En clair, si vous dépassez une certaine somme pour vos articles, eh bien, on vous fait payer une taxe. Et par exemple, c'est ce qui m'est arrivé.
j'ai payé une certaine somme de taxes. Et pourtant, il faut noter, Bailly, quand ils indiquent le prix du contenu du colis, il n'indique que le prix des objets que vous avez payés sur Yahoo. En clair, par exemple, juste, par exemple, mes 600 yens, quoi. Mettons, j'avais fait un colis avec, où j'ai juste fait envoyer mon article de 600 yens sur la somme contenue dans le colis, il y aura juste écrit 600 yens. Il n'y aura pas écrit 600 yens, plus 200 yens de frais de paiement, plus 500 yens de frais de service, plus XX yens de frais de port interne, quoi. Donc voilà. Donc il y aura au moins, ça c'est déjà quand même un avantage, c'est qu'il n'y a écrit que ça. Mais même moi, en ayant écrit que ça, j'ai quand même payé. Donc rapidement, on va faire le décompte des objets pour vous donner le prix. Donc dans l'idée, là, je vais vous donner la somme livre par livre qui inclut le frais, enfin le prix de l'objet ainsi que les frais de paiement et les frais de service. Donc en clair, à chaque fois, plus 700 yens, ce qui équivaut à peu près à 5 euros. Voilà. Donc grosso modo, bah, rapidement, attends, j'y arrivé, excusez-moi. Alors, 7,88 euros pour le premier, 11,35 pour R, 9,09 pour le book de 3, 13,78 pour l'encyclopédie et 12,27 pour G. Ça m'a coûté donc 54,37 euros enfin 54,37 euros, enfin 54,37 euros. Ah, 54,37 euros, tiens, voilà, pour tout ça. Après, par contre, tout ça sans les frais de paiement et les frais de service, ça me revient à 26 euros. Donc déjà, comme vous pouvez voir, je suis presque à la moitié, rien qu'en frais de paiement et frais de service pour les 5, quoi. Donc en clair, là, je suis à 54,37, tel quel. Après, j'ai payé 38,63 euros pour les frais de port. À noter que là-dedans, ça inclut pour à peu près 7 euros de repackaging. Donc en clair, grosso modo, j'ai payé, on va dire, allez, une trentaine d'euros de frais de port en MS pour 5 livres. Et ensuite, quand c'est arrivé chez moi, j'ai dû payer 23 euros de taxes. Alors pourtant, comme on peut voir, sur la feuille, hein, il y avait juste écrit 26 euros. Hein, donc, ce qui était en compte obligé en complet. Voilà. Pour 26 euros, moi j'ai payé 23 euros de taxes. Donc, voilà quoi. Et donc, au total, ça fait 116 euros. Donc 116 euros pour 5 bouquins, c'est à peu près 20 euros le bouquin. Donc quand même, vous remarquez quoi, entre les 26 euros que j'ai payé de base pour les bouquins sans rien du tout, et les 116 euros avec tout ça, c'est quand même une marge de 90 euros à peu près. Donc c'est quand même, c'est un peu, voilà quoi, hein, il faut le vouloir. Mais bon, moi aussi le fait d'avoir acheté 5 articles, forcément, ça fait augmenter les frais de paiement et les frais de service. Mais bon, bref. Voilà. Et donc, bah forcément, sans les 23 euros et tout, ça équivaut à 93 euros. Voilà. 93 euros sans taxe, sans taxe EMS, dans l'idée. Et au final, c'est pas trop mal. Hein. Je veux dire, moi, c'est le prix auquel je m'attends à payer la chose. Mais c'est vrai que forcément, quand on paye des taxes à l'arrivée du colis, parce que ça, effectivement, vous les payez quand vous recevez le colis, quoi. La personne vous file le colis, vous dit, bah, faut faire un petit chèque, là. Et donc, bah, vous faites le petit chèque, et puis, bah, on vous file votre colis, quoi. Voilà. Donc, bon. Mais oui, donc, 116 euros pour 5 bouquins. Je suis quand même plutôt content parce que, bah, comme je dis, moi, j'aime bien quoi les Médarod, donc, bah, forcément, avoir les bouquins, surtout le 3, hein, le 3 c'est vraiment le meilleur de la liste là, parce qu'il contient vraiment beaucoup, et les médailles de chaîne, donc il est vraiment super complet. Mais par contre, oui, si vous ne comprenez pas japonais, n'achetez pas celui-là parce qu'il n'est pas très, très utile. Donc, on va se quitter là-dessus, je pense, pour cette vidéo. Donc un peu longue, je m'en excuse. Et puis maintenant, on va se retrouver normalement la semaine prochaine pour une nouvelle grosse vidéo avec plus de diversité niveau contenu. Alors certes, on va continuer avec un bouquin, mais par contre après, on va revenir entre guillemets à du physique et du solide avec des jouets. Voilà. Donc moi je vous dis avec des nouveaux types de jouets. Donc je vous dis moi à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à nouveau une grosse vidéo. Donc bah, j'espère que vous me suivrez même si mes vidéos durent 15 siècles. Allez, commentaires, questions, n'hésitez pas. Et puis nous, eh bien, on se retrouve la prochaine fois. Salut à tous.